à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Café Croissant, le journal web TV de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, que vous pouvez retrouver en replay sur les réseaux sociaux de la Confédération. Alors nous vous souhaitons à tous une très bonne année 2023. Quel est le bon goût du bon pain, des viennoiseries et des galettes des rois. Nous sommes en effet en plein dans la saison de la galette et notre émission du jour y est particulièrement consacrée. Mais tout d'abord, je vais laisser la parole au président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, Dominique Enrac, qui souhaite vous adresser ses vœux. Chers collègues, chers amis, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Jamais nos professionnels n'avaient connu une telle crise après le Covid. Frappés de plein fouet par la hausse des prix des matières premières, et en particulier par celle du blé, dont les cours ont été multipliés par 2,5 en un an. Cumulés aux dépenses énergétiques, conscients de vos inquiétudes légitimes, nous devons faire face. Non, la boulangerie n'est pas morte et ne mourra pas. La force de notre confédération, c'est cette identification par les pouvoirs publics de notre place incontournable. Nous nous sommes très rapidement mobilisés sur la hausse des tarifs de l'énergie par des actions déterminantes. Grâce au travail de fond réalisé par la Confédération, nous avons obtenu des aides pour passer ce cap difficile. L'application de l'amortisseur automatique sur les factures dès le 1er janvier, permettant de prendre en charge 20% de la facture. Le guichet unique pour un examen des situations critiques, qui est prolongé pour l'année 2023, et le plafonnement à 280 € le mégawattheure afin de supprimer les contrats toxiques. Et enfin, la possibilité de reporter les charges fiscales et sociales avec un lissage des factures d'énergie permettant de passer cette période difficile. Cumulées, ces aides représenteront un allègement de la facture d'électricité pouvant atteindre 40%. Ces aides ainsi que l'application des recommandations issues du guide de sobriété énergétique diffusé par la Confédération permettent d'économiser de 10 à 20% d'énergie. Celles issues de notre guide d'optimisation afin d'aider à une meilleure gestion associée à une indispensable revalorisation des prix de nos produits de 3 à 5% sont de nature à pérenniser nos entreprises. Rappelons qu'en 20 ans, la baguette a augmenté de 23 centimes. La France est le pays qui a le moins augmenté le prix de son pain en Europe. Seulement 8% entre 2021 et 2022, source Eurostat. En France, 60% du marché est encore détenu par les boulangeries artisanales. Ne ternissons pas notre image sur les réseaux sociaux. Cela va décourager les apprentis de notre beau métier, décourager les banques de nous suivre et enfin peut encourager nos vrais ennemis. Les boulangers sont des acteurs économiques. Il faut attirer des jeunes dans la profession, augmenter le nombre de nos adhérents. En notre qualité de chef d'entreprise, nous avons les clés pour pérenniser nos commerces. Il nous appartient de nous en saisir. Grâce à l'inscription des savoir-faire artisanaux et à la culture de la baguette de pain au patrimoine immatériel de l'UNESCO, notre baguette rayonne dans le monde entier et cela va continuer. Et enfin, on se retrouve du 19 au 23 janvier sur le salon CIRA à Lyon. Nous vous accueillerons sur le stand de la Confédération. Et j'y serai personnellement du 21 au 23 pour répondre à toutes vos questions. Notre savoir-faire avec notre fournil sur place et notre marque Boulanger de France sera à l'honneur. Chers collègues, chers amis, je vous renouvelle tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. Depuis 1975, il est de tradition pour l'Élysée de fêter l'épiphanie avec une immense galette. Alors cette année, elle mesure 1,15 m de diamètre et a été confectionnée pour la 3e année consécutive par Jean-Yves Boulier, un artisan boulanger parisien. Boulangers et représentants de la profession étaient conviés au Palais le 5 janvier dernier, l'occasion pour eux de partager la galette mais aussi leurs inquiétudes relatives aux dépenses énergétiques. Jeudi 5 janvier avait lieu la traditionnelle galette de l'Épiphanie à l'Élysée. À cette occasion, la Confédération de la boulangerie-pâtisserie française conviait les 13 lauréats des différents concours qu'elle a organisés en 2022.
Reçus tout d'abord dans les locaux parisiens de la Confédération, ils y ont retrouvé les présidents des groupements professionnels, les partenaires et les personnalités de la filière avant de partir tous ensemble pour le palais de l'Élysée. D'avoir reçu l'invitation, c'est un immense honneur. C'est une fierté d'être reçu à l'Élysée. Pour moi, c'est un aboutissement de 35 ans de carrière, de passion, d'engagement. Pour moi, c'est une reconnaissance aussi envers toute mon équipe et M. Forcher. Je me sens un petit peu stressée, mais à la fois, j'ai vraiment envie de profiter et de me dire je vivrai sûrement ça une seule fois dans ma vie. Donc j'ai envie de profiter au maximum. Je me dis que ça peut m'ouvrir des portes, ça peut me faire rencontrer plein de monde. Et j'ai aussi envie de prendre cette opportunité dans ce sens-là. C'est bien, très bien. C'est beau, c'est grand, très beau. Parce que nous sommes entourés des lauréats, des Rabelais, des jeunes talents, je salue les jeunes, en particulier ceux récompensés dans différents concours de boulangerie. Ils symbolisent l'excellence et le dépassement de soi, le respect de la tradition et l'audace. En un mot, l'avenir de la profession. 29 000 apprentis boulangers, pâtissiers, vendeuses sont formés chaque année. Nous vendons le pain que nous fabriquons avec passion. Nous contribuons aussi à tisser les liens sociaux qui unissent 12 millions de nos concitoyens qui poussent notre porte chaque jour. La boulangerie, c'est l'endroit où l'on voit son enfant faire sa première course et acheter sa première baguette. Le lien du quotidien qui apporte parfois le seul contact humain de nos aînés. La boulangerie est un endroit convivial, sûr, il est à tout le monde. Parmi les défis de l'année écoulée, je vous devais un bravo tout particulier, et vous l'avez dit, pour l'inscription de la baguette au patrimoine immatériel de l'UNESCO, qui vient couronner le travail de toute une filière, votre mobilisation à toutes et tous. Aujourd'hui, et je le dis ici aussi, des céréaliers aux boulangers, en passant par les meuniers, les levuriers, entrepreneurs, salariés et apprentis. Parce que le sujet que nous avons, c'est des acteurs économiques qui sont les plus fragiles parce qu'ils sont les plus petits. Et donc nos très petites entreprises, c'est-à-dire celles qui ont moins de 10 salariés, nous devons les aider dans ce contexte de prix de l'électricité et du gaz qui monte. Alors, comment nous avons fait, comment nous allons faire? D'abord, environ la moitié de ce que consomment en électricité ces très petites entreprises a la même protection que les ménages. Ils sont à ce qu'on appelle le TRV, c'est-à-dire c'est un tarif réglementé. Alors, pour tout le monde, on a mis en place un dispositif, vous nous avez remercié pour cela, mais je le rappelle, qui va permettre de prendre en charge 40% de l'augmentation. C'est à la fois l'amortisseur et le guichet. Et donc, quelle que soit votre augmentation, 40% va être pris en charge par ce dispositif. Alors, vous ne le voyez pas forcément tout de suite dans vos factures, parce que ça va apparaître en février, puis avec les guichets. Après la cérémonie, tout le monde s'est retrouvé autour des galettes pour un moment de partage. La Confédération organise chaque année de nombreux concours au sein de la profession. Le dernier né est celui de la meilleure galette aux amandes qui se déroulait les 5 et 6 décembre dernier à Jouer-les-Tours. La Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française a choisi ce concours pour, comme la plupart des concours, mettre en lumière le savoir-faire de nos artisans boulangers avec cette spécialité typiquement française qui est la galette des rois. Alors cette année, il y a 20 candidats pour toute la France, en moyenne 1 à 2 par région, en fonction de la taille des régions. Ils doivent confectionner ici tous les mêmes galettes avec les mêmes ingrédients. Donc ils ont la farine leur a été fournie, le beurre, toutes les matières premières ont été fournies. Ils ne pouvaient apporter de chez eux que les petits plus, genre du rhum, des huiles essentielles, des choses comme ça que le centre n'avait pas fournies, qui étaient propres à leur recette. Mais sinon, tout le monde part avec la même base et doit travailler dans les mêmes conditions pour produire la plus belle galette aux amandes de France. Je suis vraiment très heureux d'être là, de voir qu'il y a des procédés de fabrication que j'ignorais moi-même, parce que le métier évolue. Et on a vu au niveau du garnissage
par exemple des galettes, des choses que je ne connaissais pas. Et quand on vient dans des concours comme ça, on apprend toujours des choses. Paraît-il qu'on a un apprenti toute sa vie, eh bien ça en donne la démonstration aujourd'hui. Alors elle doit être développée suffisamment, mais pas trop, parce qu'après ça laisse beaucoup de miettes. Donc il faut qu'elle soit super développée quand même pour avoir un beau feuilletage. La crème d'amande, eh bien, ou la crème frangipane, parce qu'il y a les deux. Donc il faut que ça soit très goûteux. L'amande doit pouvoir ressortir, aromatiser juste comme il faut pour pas que l'arôme, c'est-à-dire l'alcool, puisse prendre le dessus sur l'amande. Et lorsque le mélange est judicieux, que l'assemblage est bon, eh bien, ça doit donner un produit qui doit être excellent, donc au bout du compte, quoi. Ça a été très convivial de participer avec tous ces candidats parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Le plus compliqué, c'est toujours travailler sur de la régularité, à chercher quelque chose de parfait, de homogène, léger, à manger, à déguster. Et c'était ça ce qu'on recherchait le plus. Je suis très émerveillé de la récompense, je ne m'attendais pas à ça. C'était beaucoup de travail en amont au départ, mais je suis très satisfait du résultat. Nous avons travaillé avec mon collègue Baptiste Bougan sur cette galette pendant un bon mois facile. Et c'était beaucoup d'investissement tous les deux et le travail est mérité au final. Après ce reportage, je vous invite sans plus attendre à découvrir les secrets de fabrication de la meilleure galette aux amandes 2023 de Hervé Baudet qui nous accueille dans sa boulangerie à Château-Renaud. Chaque début d'année est accompagné par l'odeur particulière de la galette des rois, un doux et chaleureux parfum de beurre et d'amande qui réchauffe le cœur après les fêtes. Alors qu'il vient tout juste d'obtenir le premier prix de la meilleure galette aux amandes 2023, Hervé Baudet nous accueille dans le fournil aux Délices de Pierre à Château-Renaud pour nous partager sa recette. Il commence par la préparation de sa base pour la pâte feuilletée. Pour le beurre manié, il mélange le beurre et la farine jusqu'à ce que le mélange soit homogène et que toute la farine ait été absorbée. Puis il la laisse reposer au frigo 3 heures. Hervé passe à la détrempe et fait fondre le beurre avant de le laisser refroidir à température ambiante. Il dissout le sel avec l'eau, puis mélange le tout pour avoir une détrempe homogène qu'il laisse ensuite reposer 3 heures au frigo. En attendant, Hervé s'attelle à la frangipane. Il mélange le sucre et le beurre avant d'incorporer les œufs un à un. Il ajoute ensuite petit à petit les poudres d'amande. Il termine en ajoutant de la crème pâtissière maison et du rhum. Il récupère dans le frigo le beurre manié et la détrempe qu'il superpose avant de passer au laminoir. Il effectue un tour simple, un tour double avec 2 heures de repos, puis un tour simple avec 1 heure de repos et enfin un dernier tour simple. La pâte feuilletée prête, il la sépare en 2 carrés. Sur le premier, il poche la frangipane et il dispose la fève avant de recouvrir avec le carré de pâte feuilletée restant. Il découpe la galette en cercle et la décore soigneusement avec la pointe d'une lame. En France, plusieurs régions ont des gâteaux différents pour fêter l'épiphanie. Pogne dans le Dauphiné, gâteau des rois dans le sud, une brioche en forme de couronne et parfumée à la fleur d'oranger, fourrée et recouverte de fruits confits, Garfou en Gascogne, et enfin la galette des rois en Île-de-France. La recette possède autant de diversité que de surnoms, de quoi satisfaire toutes les gourmandises. Il badigeonne une première fois avec du jaune d'œuf que la farine va absorber en formant une croûte. Après 1 heure d'attente, il rebadigeonne de jaune d'œuf pour la brillance. La galette est prête pour passer au four, température 190 degrés la voûte et 195 la sole pendant 1 heure. À la sortie du four, il badigeonne à nouveau la galette, avec cette fois-ci du sirop composé d'eau et de sucre pour une belle brillance. Et voilà, la meilleure galette aux amandes de 2023 est prête. Merci Hervé. Voilà donc la reine des galettes aux amandes pour cette année. Merci Hervé et la boulangerie aux Délices de Pierre de nous avoir reçus. Nous allons à présent laisser la galette de côté pour la minute conseil. Alors avez-vous déjà entendu parler de prime de partage de la valeur sans vraiment comprendre de quoi il s'agissait? Eh bien Delphine Meau, directrice juridique de la Confédération, nous explique tout.
La prime de partage de la valeur vient remplacer la prime dite Macron. Cette prime a pour objectif de soutenir le pouvoir d'achat des Français. Elle peut être mise en place soit par accord d'entreprise, soit par décision unilatérale de l'employeur. L'employeur est donc libre de la verser et d'en fixer le montant. Cette prime est exonérée de cotisations et contributions sociales à hauteur de 3 000 € par an et par salarié. Ce montant peut être porté à 6 000 € sous condition. Il est à noter que pour les primes versées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, lorsque le salarié a une rémunération inférieure à 3 fois le montant du SMIC, cette prime est également exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG-CRDS. Pour plus de détails, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre groupement professionnel départemental et à consulter la rubrique juridique du journal Les Nouvelles de la Boulangerie. Notre émission touche à sa fin et je vous propose d'ouvrir votre nouvel agenda pour les premiers événements à venir en 2023. Nous vous en parlions lors de notre dernière émission, la 21e édition du Salon CIR à Lyon se déroulera du 19 au 23 janvier 2023 à Eurexpo Lyon. Alors ce salon est réservé aux professionnels, 4000 exposants et marques sont attendus sur 140 000 m². La CNBPF et ses partenaires, AG2R La Mondiale, le journal Les Nouvelles de la Boulangerie-Pâtisserie, MAPA Assurance, MAB, Mutuelle d'assurance de la boulangerie, Egren, la région boulangère Auvergne-Rhône-Alpes, Baguette Academy et EDF seront ravis de vous accueillir sur leur stand de 217 m² au sein du hall 4 dans la partie boulangerie au stand 4A140. Alors nous vous mettons plus d'informations en légende de cette émission. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission de Café Croissant. D'ici là, vous pouvez retrouver l'émission en replay sur tous nos réseaux. Une très belle journée à toutes et à tous.